prendre une personne en photo parce qu'elle a une caractéristique physique particulière et que les personnes n'en avaient jamais vu auparavant, en fait non, c'est pas des choses qui sont. Derrière ces 10 cm, il y a des problématiques d'accessibilité, de douleur. C'est des douleurs qui impliquent notamment un suivi médical extrêmement rigoureux. Donc ça, c'est le volet santé. Et ensuite, il y a le volet autonomie. Concrètement, il suffit de sortir dans la rue, tenter d'être autonome pour constater qu'en fait, on a aussi besoin des autres malgré tout. Faire des courses, attraper quelque chose dans l'espace public, balader, j'allais dire, sereinement dans les transports. Moi, personnellement, j'ai longtemps pensé, quand j'étais enfant, que adulte, ce serait pas un problème. Tu verras, tu seras adulte, tu côtoieras des gens qui se moqueront pas de toi. La vraie douche froide, en fait, pas du tout. Donc, une personne sort dans l'espace public, toutes les personnes, a priori, qui la croisera, soit se retournera, soit pourra la regarder avec insistance, soit pourra réagir et ça se voit sur son faciès. Les regards de l'autre, c'est pas anodin. Les gens vont se dire, oui, enfin, on se regarde tous dans la rue. Oui, mais non, il y a des manières de regarder. En fait, un regard insistant, ça peut être une forme de violence. C'est vachement intrusif, c'est lourd, ça peut être dérangeant, mais c'est une violence symbolique. Le fait de sortir dans la rue et de se dire, on va être regardé. Prendre une personne en photo parce qu'elle a une caractéristique physique particulière et que les personnes n'en avaient jamais vu auparavant, en fait non, ce ne sont pas des choses qui sont. Moi, ça m'est arrivé d'aller voir des personnes en leur disant, écoute, me la fais pas à l'envers. Il se trouve que derrière, il y a la vitre du métro et je vois ce qu'il se passe dans ton téléphone quand tu scrolles. Donc j'ai vu que tu me prenais en photo. Donc maintenant, je vais te demander juste gentiment de la supprimer parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas. En fait, quand un jeune de petite taille voit sur les réseaux sociaux une vidéo où on se moque d'une autre personne atteinte de nanisme, nécessairement, le gars, il se projette dedans, quoi. On se dit, qu'est-ce qu'on renvoie comme image de soi à la société? Comment mes copains, mes camarades ou mon environnement pensent ma condition physique. Quand les personnes de petite taille rapportent ces problématiques de photos volées ou d'atteinte à la dignité humaine qui peuvent se retrouver dans l'espace public, on se rend compte que c'est pas aussi simple en fait d'appliquer ce cadre et qu'il y a des limites. Et effectivement, il y a d'autres pays qui sont allés un tout petit peu plus loin, qui ont pris position et qui ont mis noir sur blanc en fait le fait que on pouvait pas utiliser le handicap, notamment dans des activités récréatives, pour susciter la moquerie, la dérision, la raillerie. L'humour, ça se fait avec la personne et ça se fait pas au détriment de la personne.